Aloha, c'est toujours Sonia, alias See You Later sur Instagram et sur YouTube. Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je pensais que ce serait pour un podcast, mais en fait, la reprise du travail a été tellement speed, tellement dure pour que tout le monde retrouve son rythme avec la rentrée des écoles, etc. Voilà, grosso modo, j'ai enchaîné vacances et rentrées. J'ai pas énormément cousu, donc j'ai un podcast qui suivra, mais qui n'est pas pour tout de suite. Voilà, j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée, la vôtre aussi. Que tout le monde va bien et je suis là pour vous présenter les tissus que j'ai commandés. Donc j'ai fait ça en 2 commandes chez Dress & Stefan. Donc c'est des commandes qui sont arrivées pour chacune en 4 et 5 jours, donc hyper contente sur les délais, ils ont repris le rythme, c'est top. Et on va commencer avec un satin de coton stretch square. Donc pour gagner du temps au montage, je vous mettrai les informations des tissus dans l'ordre d'apparition dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous aurez la désignation exacte sur Dress & Stefan et le tarif qui sera repris. Donc le Catoen satin stretch square, donc c'est celui-ci. Alors j'ai mis des lumières partout, je suis désolée, je tourne le soir, j'ai plus le temps la journée, c'est mort. Alors, en termes de couleur, on est bien, voilà. Donc c'est un espèce de pied de poule qui est sur le dessus. Donc il n'est pas transparent du tout, il est un peu épais, un peu rêche. Il est un petit peu stretch, voilà. Hop. On va regarder dans l'autre sens. Là, pas du tout. Voilà. Mais dans ce sens-là, il est stretch. Il est assez épais. Vous voyez, il a quand même de la tenue. C'est quand même un tissu qui a de la tenue. Voilà. Hop, je vais peut-être baisser ça un petit peu que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Donc, il a quand même un petit peu de tenue, ce coton. Et j'en ai pris 2 mètres. Alors j'ai contrôlé toutes les mesures. C'était une chose que je faisais absolument jamais avant. Et j'ai regardé pas mal de hauls et j'ai vu que beaucoup étaient déçus parce qu'il leur manquait des bouts. Alors j'ai eu de la chance sur mes 2 commandes. J'ai toujours eu plus. Jamais moins. Donc voilà. Je vais les jeter gentiment par terre. De toute façon, ils vont passer à la machine. Ensuite, j'ai pris un tricot grey. Alors, tricot grey mouse. Donc, c'est des petites souris. Alors, je sais qu'il existe en 2 couleurs. Alors, en fait, c'est un jersey de coton avec des petites souris bleues. Hop, voilà. Des petites souris bleues et noires qui sont dessinées dessus. C'est mignon tout plein. Donc, c'est un jersey hyper souple. Hop. Voilà, avec une bonne élasticité dans les 2 sens. Bon, plus dans le sens là que dans celui-là, mais il est élastique dans les 2 sens. Hop. Et il est très très souple. Voilà. Un peu comme leur uni-tricot, mais cette fois-ci avec un motif. Moi, je sais pas, je vous ai pas donné le tarif du précédent, c'était 4 € le mètre. Et j'en ai pris 2 mètres, voilà. Et celui-ci, donc c'était aussi 4 € le mètre. Donc celui-ci, je pense que ça va finir en t-shirt pour les loulous. J'ai vu qu'il y en avait aussi du rose. J'ai hésité à le prendre. On va déjà commencer avec ça, c'est bien. Hein, parce que quand on est sur un site, on a juste envie de tout prendre. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai encore reçu une petite alerte. Attention, des nouveautés. Non, là, c'est plus possible. C'est-à-dire que je regarde autour de moi. Je suis moi-même désespérée parce que j'ai pas de place pour ranger tous les tissus. Pourtant, j'ai mon atelier, mais je vous jure que j'ai pas de place. Donc, il faut déjà que je range, que je trouve une place à tout ça. Et après, on songera à d'autres commandes. Ensuite, le velours stretch jeans. Donc, c'est un velours ras brillant. Un brillant. Ça fait, c'est le velours qui donne un espèce satiné. Le tissu est assez fin. Le velours, par contre, il est super doux. Sur l'envers, on a un peu un espèce de jersey, en fait. Voilà, une espèce de jersey de coton. C'est très souple. Il est très souple et il s'étire bien. Très stretch.
Voilà, donc je vois bien ça dans un sweat. Hop. Donc le velours stretch jeans, je sais qu'ils ont plusieurs coloris. Moi j'en ai pris 1 mètre et il y en a pour 4,99 € le mètre. Je pense que ça va finir dans un sweat. J'en avais commandé aussi un avec les petits points en métal dessus. Alors ensuite, c'est le tissu qui m'a surpris dans ma commande. C'est le jersey piqué. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Je vous montre. Voilà, donc d'habitude les jerseys piqués chez Dress & Stephen, ça fait un petit peu penser à de la maille polo. Mais là, je trouve qu'il fait plus tissu que maille polo. Alors je ne sais pas si vous verrez. Donc là c'est un peu imitation jeans, hein, il est sympa. Mais on voit pas trop le piqué. Voilà. On voit pas terrible, mais on voit pas trop le piqué sur le tissu. Alors il reste sympa, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Je voulais faire justement des petits polos pour mes petits loulous. Hop, au niveau de l'élasticité, donc il y en a quand même un petit peu. Hop, et dans le droit fil. Voilà. Il est quand même un peu stretch dans les deux sens. Il est assez fin. Plus fin que les autres jerseys piqués, je trouve. En fait, on dirait un peu... alors, ça n'existe pas, mais juste pour vous donner une idée, un jersey crêpe. Voilà. Il est un peu, je trouve, un peu rigide comme du crêpe. Sans dire qu'il est vraiment rigide, hein, mais voilà. Je voyais ça un petit peu plus souple. Et je prends mon temps, je replie bien et tout. Oui, parce que celles qui font des hauls, elles connaissent la galère après. Que même si tu l'as avec ses tout emmêlés, t'es obligé de tout retrier. Eh oui. Donc le jersey piqué, il était à 4,50 € du mètre et j'en ai pris 1,50 m. Et j'ai eu 1,66 m. Voilà. Ensuite, j'ai repris un velours stretch, mais rose cette fois-ci. Alors... Au niveau de la couleur, il est un petit peu plus rose que ça. Là, il est vraiment très très pâle. Si je me mets peut-être... Non. Ouais, là vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Donc le même jersey que l'autre. Hein. Donc dans le droit fil, il est élastique. Dans l'autre aussi, très souple. Mais vraiment, vraiment, alors là... Sur la commande que j'ai faite là, j'ai trouvé que tous les tissus, et avant lavage, hein, puisqu'il n'y en a aucun qui l'a vu encore, ils sont d'une douceur. Ils sont vraiment super doux. Ça, j'en fais un sweat, j'ai trop envie de rester dedans. Donc voilà pour le velours stretch. Il était aussi à 4,99 € le mètre. Et j'en ai pris 1,10 m. J'en ai reçu 1,28 m. Ensuite, petit clin d'œil à Virginie. En fait, à chaque fois qu'elle fait ses podcasts, elle finit avec un accent marseillais à dire ensuite. Sauf que le problème, c'est que moi, après, je prends le toc aussi et je le dis. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris du lycra. Donc c'était la première fois qu'ils affichaient ça comme du lycra. En général, quand j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à ça chez eux, je prends du jersey travel, enfin du travel jersey, qui ressemble pas mal à ça, pour avoir le comparatif. Donc pour celles qui prennent du travel jersey, je trouve qu'il est un petit peu plus raide que le travel jersey, qui lui est vraiment très souple. Alors au niveau de l'élasticité, c'est du lycra, hein, il est bien élastique. Hop. Au niveau de la transparence, non, il n'est pas transparent. Je sais pas, j'en ferai pas un legging non plus. Ça, c'est pour faire les culottes de ragnout. On adore. On adore les indiscrétions comme ça. Si mes collègues de travail passent par là. Coucou. Donc, le lycra. Le lycra, en termes de tarifs, il est à 4 € le mètre. 4 € le mètre. Et franchement, c'est la première fois que je commande sous l'appellation lycra, en tout cas. Et il est de très bonne qualité. Moi j'aime bien, en tout cas. Et il est, je pense, plus facile à travailler que leur travel jersey, qui est vraiment très très fluide.
Alors ensuite, l'origine de cette commande à la base, parce que bon, j'ai craqué quand j'ai vu une de leurs nouveautés, c'est le Laser Stretch, donc le simili-cuir stretch, qui est carrément canon. Et le truc, ben, vu les frais de port, on n'a pas commandé juste 3 coupons de tissu, quoi. Donc, on trouve toujours de quoi faire sur le site, on en rajoute un petit peu, histoire de rentabiliser les frais de port. Donc, voilà le Laser Stretch Black. Donc c'est du simili-cuir noir. Donc en fait il est légèrement, enfin, voilà, il est craquelé comme ça. Et puis alors il est d'une douceur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça c'est l'extérieur. Au niveau de l'intérieur on est sur un suédé. Donc je pense qu'on peut même l'utiliser dans ce sens là. Il est tout doux, il est noir. Il est noir également. Au niveau de l'élasticité, donc hop. Voilà, il revient plutôt bien en place. Dans ce sens-là, beaucoup moins. Donc, je vais faire un test. Dans le noir, je pense que je vais faire un pantalon. Hop. Voilà, au niveau de la tenue. Au niveau de l'épaisseur, on est quand même sur... C'est mon chéri qui est rentré parce qu'il allait coucher le petit bonhomme, donc j'ai été interrompue, je sais plus trop où j'en étais. Donc je disais que au niveau de l'épaisseur, c'est pas, voilà, pas très épais, il est plutôt souple. Je pense que c'est quelque chose qui sera très agréable à porter, même s'il est à même la peau, quoi. Vraiment, je suis hyper contente de l'achat là. Et apparemment, ils en font un basique, donc c'est quelque chose qu'on trouvera constamment chez eux. J'en ai commandé 1,30 m et ils les vendent 9,95 € le mètre. Alors, histoire de vous montrer une autre couleur, j'en ai pris un kaki. Alors, c'est pareil, il est craquelé. Je sais pas si on voit bien. Alors, la couleur sort pas bien du tout. Il est vraiment kaki army, quoi. Foncé, mais pas autant que ça. Là, on dirait presque un noir, marron, cacadois, on ne sait pas trop. Mais c'est un vrai kaki, un vrai beau kaki. Et j'en ai pris 1 mètre. En fait, je vais tester. J'aimerais bien tester. J'aimerais faire la jupe Comatia. Alors, mince, moi je ne sais plus c'est quoi son nom. Je sais que l'équivalent, la Maison Victor, c'est la jupe Christie. Et la Comatia Patterns, je ne sais plus. La Slinky, voilà. La jupe Slinky. Donc j'aimerais bien tester, sauf qu'il faudra que je me fasse une fente dedans pour pas être gênée. Voir ce que ça donne. Je pense que ça peut rendre très très bien. L'intérieur est aussi en suédé. Ah, là on voit un petit peu plus le kaki. Il est hyper beau, d'un côté ou de l'autre. Les deux côtés sont vraiment top. Donc ouais, je me vois bien dans une petite jupe Slinky pour celui-ci. Donc j'en ai pris 1 mètre, le tarif reste le même, 9,95 €. Et j'ai pris une troisième couleur, évidemment. Évidemment, c'est du bordeaux. Pareil, alors là pour l'hiver qui arrive, je pense que c'est vraiment le truc canon. Donc je vais essayer sur un, et si ça fonctionne, et ben celui-là aussi ce sera une jupe Christie. Là la couleur sort très bien, c'est exactement ça. L'intérieur, ben, on voit bien, vraiment très très bien, très fluide. L'élasticité c'est la même sur chaque tissu. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de commander des tissus et de ne pas avoir la même élasticité selon les couleurs. Allez comprendre. Voilà. Donc toujours 9,95 € du mètre. Voilà, donc là c'était la deuxième commande, celle que j'ai reçue et pendant laquelle j'ai annoncé du coup le haul. Et la première, donc il y a pas mal de tissus de la première qui sont déjà plus disponibles je crois. Mais ça vous permettra d'avoir une idée déjà sur les dénominations, des fois ça aide, on comprend pas trop ce qu'ils entendent par là, mais le fait d'avoir vu le tissu et de le voir bouger, et ben, on se rend un petit peu plus compte. Donc j'avais commandé du Jogging Purple Girl Power. Alors celui-là j'ai adoré pour faire un petit sweat. Donc voilà, on voit de la bonne couleur avec des petites bouches, des petits cœurs, des petits yeux, des petites couronnes, il est super joli. Alors pareil, l'extérieur est doux, mais alors l'intérieur, alors c'est du jogging, donc ils ont appelé ça Jogging Purple Girl Power. Bon, c'était pas précisé, mais c'est un petit peu moumoute comme ça, on dirait un petit peu angora. Oh,
C'est du molleton, on dirait du molleton gratté, d'une douceur. J'adore. Je sais pas si on arrive à l'enlever une fois qu'on l'a mis. Voilà, donc elle est super jolie, qualité top. En termes d'élasticité, on n'est pas sur une élasticité de ouf. Ça reste du jogging, hein, c'est pas du sweat. Voilà, donc là, l'encolure est à prévoir en bord-côte. Si on veut pouvoir passer la tête, ce qui peut être vachement utile quand on a passé du temps, voilà, quand on a passé du temps à coudre le projet, ça m'est déjà arrivé. Quand on ne veut pas rentrer la tête dedans, on est bien deg. Donc, Jogging Purple Girl Power, il est à 6 € du mètre. J'en ai pris 1,20 m. Je sais pas s'il ressortait aussi rose le petit. Si, c'est bon. Vous aviez les bonnes couleurs. Ensuite, on a un Jogging Orange Kids. Alors, c'est de nouveau un jogging. La couleur, c'est un petit peu plus brique que là. Là, on le voit orange citrouille. La fille qui donne des détails sur les couleurs. Zia, si tu passes par là, je sais que c'est une experte couleur aussi à donner des petits noms, mais qui nous aide bien à se repérer et à savoir de quoi elle parle. Voilà, donc avec des petits cœurs, des petites couronnes, il est trop joli. Et pareil, c'est la même chose de ce côté, c'est tout blanc et c'est d'une douceur de dingue. Voilà, c'est vraiment un molleton gratté, mohair. Je ne saurais pas comment vous décrire ça, mais c'est hyper doux, hyper agréable. Donc celui-ci, Jogging Orange Kids, j'en ai pris 80 cm, c'est pour mon tout petit bonhomme. Et c'était 4 €, non, 6 € le mètre. Et j'en ai eu pour 4,80 €. Voilà. Alors, le suivant, c'est un 100% laine gris. Donc ça, c'est clairement pour me faire un pantalon et plus précisément une combi. Alors, dans une de mes premières vidéos, j'avais montré, dans mon premier podcast, j'avais montré que j'avais cousu le pantalon loulou. Et une d'entre vous, une des abonnées, m'avait gentiment parlé du pantalon Mickey. Pantalon qui fait combinaison. Donc j'ai acheté le patron et il demande un tissu sans élastane, sans élasticité. Et du coup j'ai trouvé ça. C'est de la laine, donc ça tiendra bien chaud pour l'hiver. Elle est hyper fine. Elle est grise foncée, elle est super jolie. Elle a un aspect un petit peu jean. Un peu chiné comme ça. On pourrait vraiment confondre ça avec un jean gris. Bon l'élasticité proche du néant. Voilà. Et du coup ça va finir en combi ou en pantalon. Enfin je sais même pas si j'en ai pris assez. Il me semble que j'avais regardé à la commande mais je suis plus sûre. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde si j'en ai pris assez. Alors ça, c'est des moumoutes d'un autre tissu. On peut en parler? On en parlera après. Ensuite, Knitted Jersey Sea Life. Donc, ce qu'ils appellent le Knitted Jersey en général, ça ressemble un peu à de la maille pull. Voilà, donc ça fait clairement petit pull. Donc là, il y a des motifs... sur la mer, donc petite aile de requin, petit poisson, des petits igloos. Hop. Donc là, ce sera pour faire un petit pull à mon petit bonhomme. Au niveau de l'élasticité, on est bien. Dans les deux sens. La couleur est bonne. Voilà. Donc le Knitted Jersey Sea Life, donc celui-là c'est le light blue parce que je crois qu'il existe en d'autres couleurs. Il est vendu 4 € le mètre. Voilà, moi j'en ai pris, je crois, 80 cm. Voilà, 3,20 €. Hop, à laver. Ensuite, Cotton Tricot Kids, donc le numéro 15 en bleu, qui coûte 3 € le mètre. En fait, j'avais vu dans le haul de Virginie qu'elle avait, elle avait pris des jerseys avec des légumes. Pour faire aimer les légumes à ses enfants. J'ai trouvé ça trop rigolo et elle a eu la bonne idée de faire des sous-vêtements avec.
Donc je pense que voilà, là ce sera des petits caleçons et pourquoi pas des petites culottes en perspective. Il est trop mignon. Je trouvais qu'il était trop mignon. Alors on dirait une petite souris qui tient une haltère avec des planètes. Je sais pas. Je sais pas. Avec les petites planètes qui sont en jaune fluo. Voilà, le fond est bleu. Donc c'est du jersey de coton. Il est un petit peu plus fin que leur jersey de coton basique. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher aussi, je pense. Puis de part, ce merveilleux motif. Il est mignon, hein, mais c'est vrai que il y a des motifs, on sait qu'on n'en fera pas un t-shirt ou voilà. Si on a envie que tout le monde s'imagine que notre enfant est en pyjama à l'école, on peut. Mais après, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Donc, celui-ci était à 3 € le mètre. Alors, voici le tissu qui me pose des soucis parce qu'il me fait des peluches de partout. C'est le Soft Teddy Off-White. Alors, ça, ce sera pour faire des doublures, des petits manteaux. Pour cet hiver, il est d'une douceur, c'est pareil, on dirait du doudou. On dirait une petite peluche, un petit nounours. Il est vraiment canon. Bon, sauf que ben voilà, on retrouve de ça partout. Tant qu'il ne sera pas cousu, je pense que ce sera le cas. Au niveau de l'épaisseur, on est plutôt pas mal. Après, je sais pas, je pense... Hop. Au niveau de l'élasticité, je vais essayer de la tester un peu plus loin que le bord parce que, voilà, sinon je vais avoir encore plein de peluches, c'est mort. Donc dans le sens là, il n'y en a pas un. Il est extrêmement doux sur l'envers, vous voyez, c'est une espèce de maille comme ça. Voilà. Donc du coup, on a pris toutes les petites peluches. Donc voilà, ce sera pour de la doublure de capuche, de bonnet, de veste. Et idée un peu folle, je me ferais presque une sacoche, une banane là-dedans, dans la matière là. J'en avais vu une et ouais, je pense que ça me tenterait bien. À voir. Du coup, celui-ci, je ne vais pas donner le prix, je manque à tous mes devoirs. On est sur 5 € le mètre. Ensuite, Alpine Fleece Tiger. Donc ça, c'est pour faire un petit ensemble jogging sweat pour mon petit bonhomme. Avec les petits tigres. Donc derrière, c'est du gris bleu chiné. Alors, ils appellent ça jeans mélange. Il y a un petit peu plus de bleu que ce que vous voyez. Et alors derrière, c'est pareil. C'est une espèce de minky extrêmement doux. Tout doux. J'adore. Il va être bien là-dedans, mon petit bonhomme. Hop. Au niveau de la fluidité, c'est un sweat. C'est un sweat, je le trouve hyper souple par contre. Voilà. Hyper élastique, dans le sens là, beaucoup moins. Voilà. Mais il est moins lourd que l'Alpen Fleece qu'il propose en basique, que j'avais pris et qui est un peu lourd. Donc le fait qu'il soit souple, il a tendance à vachement se détendre. Celui-là un peu moins. Je pense qu'il aura une meilleure tenue. Ensuite, le Scuba Suede Haru. Alors, pour celui-ci, je vais avoir besoin de votre aide. En fait, j'aimerais bien trouver le patron d'une veste, vous savez, avec un grand col. Voilà. Et qu'on noue avec une ceinture, une veste longue, en fait. Je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire ou à quoi ça ressemble. Mais si jamais vous avez des idées ou des patrons ou un magazine dans lequel je peux trouver ça, peut-être dans la maison Victory, il faudrait que je regarde. Mais si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le patron que vous connaissez, qui ressemble à ça. Alors voilà, le suédé en kaki, il est extrêmement doux aussi. Donc il est kaki de ce côté et de ce côté, il est noir. Hop, au niveau de l'épaisseur, voilà. Alors au niveau de l'élasticité du tissu, dans ce sens là, il est élastique. Et dans ce sens là, pas du tout. Il est très doux.
Alors, j'ai vu quand j'ai reçu le pont, la découpe là. Et en fait, je pense que ça doit être quand quelqu'un réclame un échantillon. Voilà. Mais j'ai mesuré, ils s'en ont tenu compte et ils m'en ont mis plus. Voilà. Du coup, j'ai bénéficié du petit rab sur les côtés. Mais j'en ai plus, malgré la découpe là. Donc oui, le Scuba Suede Army, j'en ai pris 1,50 m et c'est 8 € le mètre. Sauf que là, le taille est de plus en plus bas. Voilà. Alors, on en est où? On en est là. Le Sweet... non. L'Alpenfleece Dog Step 3. Donc ça, c'est pareil. C'est pour faire un petit ensemble jogging à mon petit bonhomme. Qui va finir... Oups, je fais tout tomber. Qui va finir avec un flocage, je pense, pas de patrouille. Pour rappeler les petites pattes. Comme il aime bien la patte patrouille, je pense que je vais lui faire un petit flex sur le haut, peut-être le bas, je sais pas, je verrai. Il est d'une douceur extrême. Alors là, par contre, l'Alpenfleece, on voit bien le Minky derrière. Et il est bleu. Il est bleu et il est magnifique. Alors sur les petites pattes, je sais pas si on voit, on a vraiment l'impression que c'est des vraies empreintes, parce qu'il y en a qui sont bien et d'autres qui sont moins bien faites. Vous voyez, voilà, on a l'impression que c'est un petit chien qui a marché avec ses pattes mouillées, que ça a plus ou moins pris. Voilà, elles sont pas parfaites, c'est pas des petites empreintes parfaites. C'est pour ça que je pense que couper ça avec un flex, ça peut être bien. Au niveau de l'élasticité, on est bien aussi. Il est souple, dans ce sens-là, très légèrement. Très légèrement. Alors, en termes de couleur, il ressort quand même un petit peu plus bleu. En fait, voilà, il est plus de la couleur là. Voilà. Sur le tarif, j'en ai pris 1,20 m. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est le Alpenfleece Dog Step 3. Et c'est 5 € le mètre. Alors ça, franchement, c'est le genre de truc qui va tenir hyper chaud en hiver. C'est top. Je vais remonter mes tissus parce que je ne vais pas m'en sortir. Ça y est, je suis de retour. On va y arriver. Donc, j'en étais Alpenfleece Dog Step 3, on l'a fait. C'était 5 € le mètre. Maintenant, on passe sur du sweat bleu mélange. Blue mélange. Alors, celui-là, j'ai trouvé super joli. Il a des petits traits blancs, en fait. La couleur, elle est plutôt fidèle. C'est bien le bleu foncé comme ça. Alors, je trouve qu'on dirait plus de la maille pull que du sweat. Mais après, voilà, sur l'envers, ça ressemble un peu à de la bouclette. Il y a de la bouclette très aérée quand même. Hop. Il est assez fin. Voilà. Donc là, l'envers. Là, l'endroit. J'aimerais bien trouver le bout. Il est là. Voilà. Je suis en train de manger les peluches qui volent. Dans le sweat. Donc, en termes d'élasticité, c'est pas ouf. Un sweat, c'est bien. Voilà, donc les petits traits sont blancs. Je me posais la question, je savais pas s'ils étaient blancs ou si c'était du lurex quand je les ai vus sur le site. Mais c'est bien blanc et il est à 5 € le mètre. Après, j'ai pris un jersey grès lurex. Alors le grès, c'est le lurex parce que pour le coup, je pense qu'on est sur un fond noir. Voilà. Donc il est ligné, je sais pas si on va voir. Oui, voilà. On voit les petites lignes. Les petites lignes. Super, on voit bien tout. Il est assez souple aussi. Alors, en termes d'élasticité, ouais, plutôt très élastique. Hein.
Et dans l'autre sens, beaucoup moins. Dans celui-ci, j'en ai pris 2 mètres. Et c'était 4 € le mètre. Ensuite, alors celui-ci, j'ai été étonnée par la couleur. Alors, je voyais un peu sur le site, mais d'habitude, quand ils désignent jeans, c'est pas du tout le rendu là qu'on a, chez eux en tout cas. Mais là, pour le coup, ça ressort... Alors, pardon, je vais commencer par le début. Fin de la journée, pardon. Coton sweat grey jeans. Donc, c'est un sweat. Voilà, donc il est un peu chiné. Mais il tire un peu sur le vert, en fait. Je trouve vert-bleu. Il est plus vert chez moi. Ouais. On voit pas trop le rendu. Là peut-être un petit peu là. Ouais. Voilà, ça tire un petit peu sur le vert. Bon, il est joli, hein, mais c'est vrai que du coup, je m'attendais plus à bleu que vert. Mais j'aime bien le vert. Coco Cathy. J'aime bien le vert. Et l'arrière, donc on est sur du bouclette. Voilà au niveau de l'élasticité. Voilà. Il est très souple. Et au toucher, il fait aussi, comme le bleu mélange, il fait un peu maille pull. Enfin, ouais, je trouve qu'il fait plus pull que sweat. Mais bon, c'est joli, c'est sympa. Alors, ensuite, donc là on a les 2 derniers coupons. Je crois que c'est le dernier. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les 2 derniers. Donc les 2 derniers, c'est clairement les 2 trucs qui ont fait déclencher ma commande. C'est des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir trop. Ils en avaient eu un petit peu et puis plus du tout. Et là, c'est revenu. C'est le Soft Shell. Donc le Soft Shell Kids 16. Alors, j'ai complètement kiffé sur le motif. Je pense que ça, pour mon grand... Voilà, alors il y a des petites baskets, des petits skates, des têtes de mort... Et il y a des petits motifs en jaune fluo. Voilà, je trouvais que c'était vraiment super sympa. Donc ça, c'est le soft shell, c'est un tissu déperlant et coupe-vent. Voilà, et il est sur l'envers, c'est la polaire en fait. Et là, pour le coup, faut se jeter dessus s'il en reste, parce que c'est 3 € le mètre. Et c'est carrément une qualité de dingue. Vraiment, super qualité. Et ils ont plein de motifs hyper sympas. Évidemment, il fallait que je me restreigne, hein, mais... Ils ont plein de motifs hyper sympas. Et là, j'ai kiffé. Les petites têtes de mort, les petites baskets et les petites pointes de jaune fluo. Oh, on voit bien jaune fluo. Bon, la doublure bleue, non, mais de toute façon, je lui ferai une veste doublée comme ça. On la verra pas parce que ce bleu, je trouve qu'il va pas avec. Voilà. Et the last but not the least, le Rain Jacket Fabric Drops. Alors ça, c'est clairement pour faire un vêtement de pluie, un ciré. Hop. On le voit bien, on le voit bien. J'étais hyper surprise. Enfin, hyper surprise. Je m'attends toujours à avoir des bons produits chez Dress & Sofan. Il y a un seul produit que je commande plus du tout. C'est le Jacquard Jersey ou Jersey Jacquard. Je vais y arriver. Un des deux. Je ne sais plus dans quel sens ça se dit, mais j'en ai commandé plusieurs et j'ai été hyper déçue. C'est des tissus qui boulochent très très vite et qui sont pas top. Vraiment pas top. Ni à porter... ni dans la durée, voilà, donc ça c'est des choses que je recommanderais plus, parce que ça me convient pas à moi en tout cas, mais là, tout le reste, franchement j'adore, donc pour revenir à ce tissu ciré, donc pour vêtements de pluie, il est blanc de ce côté,
Voilà, donc de ce côté, il est quand même assez doux, même si de toute façon, je pense que je mettrai un petit quelque chose à l'intérieur, un petit jersey de coton. En fait, je pense que je ferai une petite combi pour mon petit bonhomme, pour quand il va aller se promener avec la crèche sous la pluie. On sait jamais. Voilà, et là, donc, il y a des petites gouttes. Alors, il y en avait un autre, il était trop canon. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis dans le panier, j'ai dû l'enlever. Parce que quand je l'ai reçu, je le cherchais, je me disais, mais il est où? En fait, j'ai dû l'enlever avant en me disant, non, quand même, sois raisonnable. Là, je suis deg de ne pas l'avoir pris. C'était avec une madame avec des grosses lunettes comme ça, en fait. On voyait des grosses lunettes rondes avec des fleurs autour et on voyait le visage de la madame qui se répétait. Elle était super jolie. Donc voilà, hop. Et il est hyper souple. Ça fait pas du tout toile cirée. Enfin, ça fait vraiment petit vêtement de pluie. C'est canon, canon, canon. Et il est à 3 € le mètre également. J'en ai pris 3 mètres. Voilà, je pense que je ferai des vestes de pluie et puis la petite salopette aussi pour le tout petit. Pour qu'il puisse aller patauger dans la gadoue. Voilà, les trucs qui volent, j'en mets partout. Ça va bien se passer. Donc voilà pour les achats Dries & Stephan du moment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans les tissus qu'ils proposaient. Je tiens à préciser que ces commandes n'ont pas du tout et malheureusement été financées par Dries & Stephan ou quelconque autre personne que mon compte en banque et mon employeur qui me verse mon salaire. Voilà. Donc je suis la plus objective possible. Après, je donne mon avis. Voilà. Chacun a une vision différente des choses. Je veux imposer mon avis à personne. Juste si je peux vous aider, vous montrer un peu les nouveautés, vous aider à visualiser un petit peu ce que le tissu va donner et va rendre. Voilà, il y aura un petit peu moins de travail de montage sur cette vidéo. Et oui, j'ai repris le travail, 40 heures par semaine, plus les 3 petits loulous et leurs activités et le kiné et tout ça. Voilà, ça fait que je vais essayer de gagner du temps là-dessus. Je préfère passer du temps à coudre pour pouvoir pondre mon prochain podcast. Ce serait cool. Voilà, un grand merci, énorme merci à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. On est de plus en plus nombreuses, c'est génial, c'est cool, j'adore. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon atelier. Quand j'aurai trouvé de la place pour chaque tissu, on fera un petit tour rapidos de mon atelier, histoire de partager avec vous comment je m'organise, comment je range. Voilà, il y en a peut-être qui auront des astuces à me donner, ce serait cool. Donc voilà, je viens de terminer le montage de la vidéo. J'ai pas pu résister au fait de mettre quand même à chaque fois dessous parce que je me dis que c'est quand même vachement pratique au fur et à mesure et de pas avoir compté le nombre de tissus qui sont déjà passés. Donc j'ai passé un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, j'espère que le format, la vidéo vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué, quel tissu vous fait envie et si vous allez passer commande, ça me ferait plaisir et ça me déculpabiliserait beaucoup de savoir que, que je vous ai aidé à craquer. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce et à vous abonner. Voilà, et activer la cloche pour avoir la notification sur mes prochaines vidéos. En principe, ce devrait être un podcast. Je vous dis à bientôt et merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, ciao! Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites ce qui vous fait plaisir, c'est important. Faites-le pour vous parce que personne ne le fera à votre place. Je vous dis à tout bientôt, j'espère. Et puis, bonne soirée. Ciao, ciao!